Cette vidéo présente une chambre de 10 mètres carrés, une chambre de 10 mètres carrés qui est aménagée en chambre d'amis bureau. C'est plutôt en fait un bureau qui peut être utilisé en tant que chambre d'amis lorsqu'on utilise le convertible. Alors, vous allez passer derrière l'écran de mon ordinateur pour connaître tous les détails de cet aménagement. Ok, comme on fait souvent, je vais vous laisser faire d'abord le tour de la pièce, le tour du bureau, et puis vous allez ensuite voir élément par élément les différents aspects sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Donc là, évidemment, on n'est pas dans le bureau, on est dans la cuisine, mais on va sortir de là et on va aller dans le bureau, vous inquiétez pas. Allez, on prend le chemin et vous allez voir que donc le bureau, il se situe face au salon, ici. Et donc, on a une assez belle pièce de 10 mètres carrés environ, ou 11 même, il me semble que c'était 11 mètres carrés et demi, voilà, c'était ça, 11 mètres carrés et demi. Et du coup, cette pièce, elle propose un aménagement qui est assez versatile. Je suis en train de déplacer un petit peu les différents points pour qu'on puisse faire le tour de la pièce sans forcément à chaque fois retourner dans le salon. Voilà. Et donc, c'est une pièce, comme vous pouvez le voir, où le bureau, comme espace de travail, a une place centrale. Le bureau, il est aménagé en L. Et donc, ce bureau en L, il va proposer un espace de travail où on va pouvoir poser son écran d'ordinateur, éventuellement un cahier, etc. Et sur la gauche, une partie qui est un petit peu moins profonde et aussi avec un panneau d'affichage où on va accrocher des notes, un calendrier, etc. Le bureau, il est quand même plutôt dégagé, donc tout l'espace en dessous, elle est laissée ouverte pour qu'on puisse facilement circuler, mais on a quand même un bloc de tiroir sur la droite. Un autre avantage de ce bureau, c'est qu'on va justement avoir une belle fenêtre derrière l'écran de l'ordinateur, ce qui va permettre de porter la vue loin. A priori, c'est très reposant de pouvoir lorsqu'on regarde un écran d'ordinateur, de pouvoir porter le regard loin de temps en temps, c'est reposant pour les yeux notamment. Donc ça, c'est un avantage assez important. Et puis pour les jours où le soleil est éblouissant et que à l'heure précise où il vient de ce côté-là, on a un store qui va permettre justement d'éviter l'éblouissement et d'éviter de se situer dans une situation où on est en contre-jour. Et vous allez voir que ici on a des meubles de rangement en L aussi, donc c'est un meuble, une étagère d'angle en quelque sorte, avec quelques parties qui sont fermées et quelques parties qui sont laissées ouvertes en étagère. Et donc aussi on a une disparité de hauteur. Sur la gauche, le meuble de rangement il est plus haut et sur la droite il est plus bas, ce qui va permettre par exemple de poser une plante verte, pourquoi pas, ou de poser un cadre, alors que sur la gauche, c'est plutôt les étagères qui sont optimisées pour avoir le plus de rangement possible. Sur la partie haute, on a quand même un petit espace qui est laissé libre pour qu'on puisse poser au-dessus, par exemple, une boîte de rangement, quelque chose qui est très très pratique. Autre particularité de ce bureau, vous allez sans doute remarquer donc ce canapé en gris clair. Donc le choix de gris clair, c'est justement pour qu'il ne prenne pas beaucoup d'importance dans la pièce, qu'il reste relativement discret. Et c'est un canapé convertible qui pourra être transformé en canapé lit et on pourra ainsi utiliser cette pièce comme une chambre d'amis. On a deux dessertes aussi dans le bureau, une qui est à côté de la lampe sur pied et une que j'ai placée ici en face du canapé. Deux petites dessertes en acier très légères, très faciles à déplacer, qu'on va pouvoir bouger facilement et notamment lorsque le canapé lit est transformé en lit, eh bien on va pouvoir en mettre une de chaque côté pour qu'elle puisse servir de table de chevet. Et vous allez voir aussi cette chaise légère sur roulette qu'on va pouvoir facilement caser quelque part où elle ne gêne pas lorsque cette pièce elle est utilisée comme chambre d'amis. Dernier point que j'aimerais discuter avec vous, c'est le choix des matières et de couleurs. Et comme vous pouvez le voir ici,
On n'a pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de matière, essentiellement couleur crème pour les murs, du bois clair pour donner une ambiance scandinave. Nos luminaires sont blancs également et les couleurs de l'étagère sont assez claires et neutres également. Le but, c'est d'avoir une décoration dans un style moderne et scandinave à la fois, cosy, agréable, mais aussi facile à vivre. Et c'est un peu la dominante pour tout l'appartement. D'ailleurs, vous pouvez retourner voir les vidéos précédentes. Vous allez pouvoir découvrir une vidéo d'introduction sur le plan de cet appartement avec 2 chambres. C'est un T3. Et puis aussi la vidéo qui présente la cuisine ouverte en L avec un frigo américain. Et puis, sachez que dans les jours et semaines à venir, vous allez pouvoir découvrir les autres pièces de cet appartement. Si vous avez aimé cette pièce, eh bien, sachez que j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes pour l'aménager, la décorer, et vous pouvez aussi l'utiliser pour réussir votre aménagement. Le lien pour découvrir cette méthode en 11 étapes, c'est la formation déco et aménagement l'astucier déco. Il va être dans la description de la vidéo. L'astucier déco est offert pour tout achat du journal de bord Rénovation. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. J'espère vous retrouver très vite en ligne. Salut!